Mesdames et messieurs, ce scale pack sera juste insane en termes de valeur. J'ai littéralement passé ma journée en deep work dessus. Ce value asset, enfin ce scale pack, je devrais dire, est probablement le plus gros, mais aussi le meilleur que je n'ai jamais sorti. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous leak littéralement toute la valeur de notre trame de prospection. Je vais juste vous leak la trame de prospection en fait. Je vais littéralement vous donner les systèmes qui ont permis du coup à Armand de générer 5 000 € par mois récurrent grâce juste à TikTok, juste sur un compte TikTok. Donc Armand qui est un coach TikTok qui a commencé du coup en début fin 2024. Il galérait sur son acquisition client. On a mis en place ce système de setting. Il avait déjà des leads, mais il ne savait pas comment les convertir. Du coup, on a mis en place ce système. Il a réussi à générer du coup 5 000 € récurrents par mois. Évidemment, on a adapté le script à son contenu, à son offre, à son temps, sa valeur, etc. Évidemment, si vous appliquez un seul des concepts du coup et que vous arrivez à vendre une offre supplémentaire, qu'elle soit 3 000, 4 000, 5 000 ou plus, vous allez gagner plus d'argent pour 10 à 15 minutes de cette vidéo. Juste si vous appliquez un de ces concepts, vous appliquez juste, même parce que oui, je vais vous leak la trame, mais il y aura aussi des concepts que je vais vous leak à l'intérieur, des concepts de vente. Ok, que j'ai pu apprendre sur des soixantaines du coup de calls que j'ai pu prendre avec mes clients. Mais pas seulement mes clients, mais du coup mes prospects que j'ai réussi à avoir à froid. Donc, anyways, passons directement à la trame. Le premier échange, c'est quoi? C'est de créer de la politesse et de la curiosité. C'est pas il faut pas directement dire yo, yo, Jean Célestin. Est-ce que tu serais intéressé par mes services? Ça, c'est pas quelque chose qui crée de la curiosité parce qu'on sait déjà que tu vas vendre à côté. Donc il n'y a aucune curiosité. C'est comme si tu dis ouais, est-ce que tu serais intéressé par un accompagnement, etc. Dans ta trame de prospection à froid, c'est n'importe quoi. Ça ne va jamais te permettre de vendre si jamais ça ne crée pas de la curiosité et que c'est pas poli. Très important d'être poli. Comme ça, tu montres que déjà ça va attirer son attention, mais en même temps, il va se dire que si tu es une bonne personne parce qu'elle va pas me forcer à faire un call de vente ou quoi que ce soit. Ensuite, tu vas faire une proposition A to B. Donc voilà, par exemple, j'ai vu que tu essayes de ok, en regardant mes posts. Est-ce que c'est un projet sérieux ou tu cherches juste des astuces gratuites? Donc là, ça pique un peu, ça titille un peu l'ego de la personne. Dire est-ce que c'est un projet sérieux ou non? Ça permet en gros de l'engager, enfin pas l'engager, mais de lui mettre une étiquette mentale que c'est sérieux. Ok, c'est sérieux le service que je suis en train de proposer actuellement. Ensuite, nous avons du coup l'observation personnalisée. Après que je vous ai fait cette proposition A to B et AB, qu'est-ce que je raconte pas A to B, ça c'est un autre truc encore. Observation personnalisée sur le contenu. Pourquoi c'est important de mettre ça en place? Pour créer de la connexion déjà et de la personnalisation. Comme ça la personne sait que c'est pas juste un copier-coller et que c'est vraiment que tu te soucies de la personne en fait. Quand tu te soucies de quelqu'un, automatiquement il y aura beaucoup plus de confiance. Ou bien, même si tu te soucies pas de la personne, si tu montres que tu te soucies de cette personne, par exemple, en voyant le contenu, je tenais à vous dire blablabla, alors là, tu crées automatiquement de la confiance. Tu montres que tu en as quelque chose à cirer, que les personnes qui voient, enfin, qui se font démarcher par toi, on va dire, que tu te soucies, ok? Tu te soucies en gros de leur succès, voilà. Ouais, j'ai un peu perdu mes mots, mais anyways. Donc je viens de voir votre contenu sur X, je tenais à vous dire, compliment ou point commun. Je viens de voir ton contenu sur le coaching sportif. Je tenais à vous dire que, enfin, par exemple sur LinkedIn, c'est vouvoiement, mais si jamais vous êtes sur Instagram, vous pouvez très bien faire tutoiement, ça crée rapidement la connexion. Je tenais à te dire que j'aime bien lorsque tu parles de se réveiller le matin et de se mettre de, de la glace sur la tête parce que vraiment ça aide à affiner les bords de ton visage et peu importe, je raconte n'importe quoi là, mais c'est ça en gros un point commun que vous trouvez. Ok, par exemple, là il dit moi j'aime pas les personnes qui font des contenus pour qui obtiennent peu de vues, ok, qui donnent des excuses du coup que c'est par exemple si c'est quelqu'un dans la création de contenu que vous aidez, vous êtes des scale partners, des AGPA, bien vous vous mettez ça en place, ok. Par exemple, j'aime pas les personnes, moi aussi j'aime pas. La personne elle dit moi j'aime pas les personnes qui font pas de vues et qui justifient ça par le fait que ce sont des vues qualifiées. Vous allez dire moi aussi les vues en fait c'est viral,
quand c'est viral, il y aura quand même un pourcentage de personnes, si jamais votre cible n'est pas trop large, qui seront potentiellement des personnes qui ne sont pas des moldus, donc des personnes qui sont intéressées par l'offre et des personnes qui sont qualifiées. Ok. Ensuite, l'analyse des failles pour montrer votre expertise. Après, vous avez créé la confiance parce que l'expertise, la crédibilité, les gens s'en foutent si jamais ils n'ont pas confiance en toi. Il y a plein d'autres personnes qui sont experts dans leur marché. Ce n'est probablement pas toi le numéro 1 du marché. Ce n'est probablement pas toi Thibaut InShape. Mais si tu arrives à montrer que tu es un expert, ok, et que tu arrives à créer de la confiance, ils vont acheter chez toi. S'ils ont plus confiance en toi que qu'ils ont confiance du coup en Thibaut InShape, alors ils vont acheter chez toi que chez Thibaut InShape. Thibaut InShape, c'est assez dur de mettre ça en place, mais dur ne veut pas dire impossible, ok. J'ai analysé ta situation et j'ai remarqué 3 failles simples à corriger qui vous font perdre du coup perte chiffrée, du coup 5 000 € ou peu importe, qui vous font gagner des kilos en trop, peu importe, qui vous font perdre du QI si jamais vous êtes dans le QI, dans le trading, 5 000 € en trading. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous montre comment corriger ça en 57 secondes? Donc ça crée la curiosité. Donc c'est quoi ces 3 failles? Automatiquement il va se demander ça. Ensuite, vous allez du coup donner votre méthode secrète. J'ai créé une méthode qui garantit X sans Y. Est-ce que tu serais curieux d'en savoir plus? Donc là, c'est pas est-ce que tu serais intéressé? Intéressé, c'est trop lourd. Est-ce que tu serais curieux d'en savoir plus? Ça, c'est mieux. Ok. J'ai découvert une méthode pour X sans X. Tu veux que je t'explique? Donc là, c'est pas lourd, c'est pas un truc chelou. Il dit est-ce que tu es intéressé? Est-ce que tu t'engagerais? Ça, c'est trop lourd. C'est pas encore le moment de faire ça. Si je pouvais te montrer une manière simple, efficace du coup de X en sans Y, est-ce que tu serais curieux d'en savoir plus? Ok. Donc ça c'est la méthode secrète que vous utilisez du coup. Vous utilisez la méthode secrète qui permet du coup de créer dans la tête du prospect. Ah, curiosité. Ah, j'aimerais bien savoir. Ok. J'aimerais bien savoir. Ensuite de la preuve sociale, il y en a plein. Il y en a plein de types de preuves sociales, mais c'est très important de tester les variations selon votre cible, selon votre ACP. Du coup, ce que moi je mets en place, c'est j'ai aidé plus de 30 personnes, du coup, comme Robin Dormion, par exemple, à atteindre les 10 millions de vues sans passer 3 heures par jour sur la création de contenu. Plus de 3 heures par jour sur la création de contenu. Tu veux que je t'en dise plus? Et après, si Amel dit oui ou non, ou s'il dit oui, tester les questions de filtrage. C'est un truc très important qui nous permet du coup avec quelques appels seulement, uniquement, même pas des appels réguliers par semaine. Avant je faisais beaucoup d'appels, là évidemment j'en fais toujours, mais je filtre ces appels. Ce qui me permet du coup d'avoir des personnes extrêmement qualifiées à l'intérieur des appels. Du coup j'ai un processus de sélection qui me permet de retenir que les profils qui coachent mes critères. Donc tu montres le leadership, tu montres exactement que c'est toi qui décides, c'est pas le client. Et tu es ouvert à répondre à 2-3 questions pour qu'on s'assure que de la pertinence de mon approche. Là, vous faites pas ça à froid, c'est n'importe quoi, vous faites pas du tout ça à froid. Les gens vont juste vous insulter si vous faites ça à froid. À chaud, les personnes vous connaissent, les personnes ont confiance directement en vous après le contenu. Tu cherches des résultats concrets pour lesquels tu es prêt à investir directement la demande d'investissement. Normalement, si jamais vous êtes à froid, vous faites ça lors de l'appel. Ou tu veux juste comprendre un peu mieux sans agir. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est ton urgence du coup à régler ce problème maintenant? Quel investissement as-tu déjà fait pour résoudre ce problème? Évidemment, là c'est directement R1. Ok. Ensuite, je ne sais pas encore si votre entreprise correspond aux critères. Donc là, anti-vente, tu montres que ouais, j'en ai rien à cirer, que je vende ou non. Donc c'est encore une métrique de leadership. Je ne sais pas encore si votre entreprise correspond aux critères de sélection stricte. Donc je ne sais pas encore si tu corresponds aux critères de sélection stricte que j'applique, mais je serais curieux d'en savoir plus. Je travaille exclusivement avec votre profil spécifique, les personnes qualifiées. Vous faites une description de personnes qualifiées en moins de 5 à 19 mots maximum, qui visent l'excellence, qui sont prêts à s'en donner les moyens. Donc, automatiquement dans la tête de personne, est-ce que je suis quelqu'un qui est prêt à s'en donner les moyens? Lâchement, la plupart des gens ils vont dire oui, je suis prêt à m'en donner les moyens parce que ça titille l'ego. En fait, ça attaque l'ego si jamais tu dis je suis pas prêt à m'en donner les moyens, c'est-à-dire que je suis pas à fond, c'est-à-dire que j'aurais pu faire mieux. Suite à notre échange, j'ai des doutes sur ta comptabilité, c'est-à-dire comment ça? Comment ça? Hein? Je suis déjà presque disqualifié? Hein? Il faut que je le engage là. Wow, 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 wow. Ça challenge la personne. Ensuite, des questions d'engagement pour la capacité financière du coup. Ce que tu vas tirer de cet appel dépend de ce que tu peux y mettre. Cet appel te donne exactement ce que tu cherches et tu es vraiment prêt à t'impliquer dans une solution. Ok? Ou est-ce que tu cherches juste des astuces? Encore une fois, ça ancre encore plus la croyance, ça ancre encore plus l'étiquetage du fait est-ce que je suis sérieux ou non? Est-ce que je suis sérieux ou non? C'est ça. Dans la tête de la personne, dans la tête du prospect, c'est est-ce que je suis sérieux ou non? Ok, je suis quelqu'un de sérieux,
Parce que vous avez dit ça, hein, il dit oui, 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 oui. Au bout d'un moment, quand vous faites appel, il va dire oui. Donc, où est-ce que tu cherches des astuces? Je cherche des astuces, du coup, allez, c'est ciao. Déjà, ça fait pas sérieux. Et peu de personnes ne veulent pas paraître pas sérieuses, ok? Donc, j'ai quelques créneaux aujourd'hui, demain pour faire le point. Plusieurs ont déjà été bookés. J'ai encore des doutes sur le fait que cette méthode soit faite pour toi et que tu répondes à tous nos critères. Ce serait l'occasion de creuser pour te donner une solution sur mesure. Ok? Ça crée du coup de l'engagement et ça permet de savoir la capacité financière de la personne. Si elle dit ah non, mais moi je suis pas prêt à investir, ce n'est pas bon. Ah là, vous savez déjà que au lieu de perdre votre temps à faire l'appel de découverte, vous prenez après avoir posé cette question, vous n'avez même pas besoin de prendre de l'appel, ok? Et vous prenez le temps que vous avez gagné à prospecter de nouvelles personnes qui seraient plus qualifiées. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas prendre tous les appels avec tous les gaulements de la rue, du coin, de la street, de Brooklyn. Ça peut pas ça. Il faut vraiment que vous qualifiez, vous filtrez les personnes. Peu importe. Je sais que vous avez peur actuellement de filtrer les personnes. Oui, mais imagine, j'ai pas beaucoup de colle. Mais si tu n'as pas besoin de plein de colle. Imagine. Ok, je vais pas faire le raciste là. Mais imagine un peu, il y a plein de personnes qui vivent au pôle sud, ok? Au pôle sud, qui n'ont pas d'argent, qui sont des esquimaux, je sais pas comment ça s'appelle. Des esquimaux qui viennent du coup, dans ton appel, qui n'ont pas d'argent, qui sont broke. Ou bien des Africains, ok, tous les Africains ils viennent vers toi, des Africains qui viennent des pays extrêmement pauvres, ils viennent prendre ton appel pour dire ah il va me donner toute la valeur là, même que j'ai pas d'argent à investir, il a dit que c'était gratuit, que je le donne en audit gratuit, frère, t'as pas qualifié la personne, il va investir quoi. Et encore une fois je suis pas raciste parce que là vraiment, honnêtement, prenez des personnes avec un pouvoir d'achat. Ok. Dans certains pays, il y a des critères de qualification que j'ai mis sur mon intelligence artificielle qui bannit du coup, enfin pas banni, mais qui met dans d'autres sections qui tag les personnes qui sont situées soit en Asie, soit en Afrique. Ok. Parce que là, les personnes du coup, elles ont un peu moins de pouvoir d'achat que les personnes qui sont en occidentales ou bien aux USA. Ok. Donc là, le script d'extraction des objections cachées. Avant qu'on discute des détails en appel, j'aimerais te dire quelque chose. Et ça, c'est le bonus vraiment suprême de cette vidéo. Vraiment pour démarrer les objections avant de prendre l'appel en prospection à froid. Donc ça, normalement, c'est le travail de votre contenu. Si vous faites du bon contenu, ça peut se faire. Mais si jamais vous ne savez pas encore comment faire du bon contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'abord d'appliquer ces méthodes d'extraction des objections cachées. Avant que l'on discute des détails en appel, j'aimerais te dire quelque chose d'important. La plupart des personnes avec lesquelles je travaille ont des doutes ou des expériences décevantes par le passé. Là, tu révèles l'objection. J'aimerais savoir s'il y a autre chose qui te préoccupe, ok, mais que tu n'as pas encore mentionné. Beaucoup de mes clients s'inquiètent de la complexité de la méthode ou bien se demandent s'ils auront vraiment le temps de les appliquer. Est-ce que tu aurais quelque chose de ce style qui te traverse l'esprit? Si tu as d'autres réserves ou d'autres doutes sur ce que je propose, j'aimerais que tu te sentes libre de les exprimer. Ça t'aiderait autant que moi à préparer l'appel. Mais j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui t'a empêché jusqu'à maintenant d'atteindre ces objectifs par toi-même. Tu sembles intelligent et motivé, alors pourquoi chercher de l'aide extérieure spécifiquement maintenant? Donc voilà, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est un peu avancé du coup dans sa musculation, dans le make money, par exemple, il gagne un petit peu 5000 € par mois, pourquoi est-ce qu'il a pris l'appel? Pourquoi est-ce qu'il va prendre l'appel? Pourquoi est-ce qu'il est intéressé? Okay. Dernière question cruciale, si tu trouves pendant notre conversation que la solution que je propose répond exactement à tes besoins, es-tu dans une position où tu aurais prendre une décision aujourd'hui? Ou y a-t-il d'autres facteurs ou personnes dont tu pourrais dont tu dépendrais pour avancer? Donc là ça détruit littéralement l'option de je dois en parler à ceci, je dois en parler à cela, je suis pas sûr, il n'y a pas de résultat, tout ça vous le démarrez du coup avant l'appel. Et ça vous permet directement d'avoir des calls qualifiés le plus rapidement possible, le plus simplement possible, et de jamais finir avec des moldus lors de vos appels et d'avoir des personnes du coup qui ont une haute intentionnalité dans votre setting. Pas juste des gaulements que vous avez pris en appel comme ça avec un peu de prospection, vraiment des personnes qui ont une haute intentionnalité grâce à vous, grâce aussi. Et évidemment là j'ai pas encore mis le contenu, l'évaluation, etc. Mais si vous rajoutez ça, c'est vraiment quelque chose de dingue qui va vous arriver. Ok. Anyways, du coup, c'est 15 à 20 minutes seront du coup les plus rentables de votre semaine si vous appliquez les conseils de cette vidéo. Uniquement si vous appliquez. Sinon vous avez perdu votre temps à faire cette vidéo, du coup excusez-moi. Je suis en train littéralement de tout vous donner là-dessus. Ok. Vous devez revoir même cette vidéo pour recomprendre les concepts, ok. Parce que c'est pas juste un script, c'est littéralement des méthodes de vente, ok. Si jamais, c'est vraiment, si tu as vu que c'était la valeur que j'apportais le maximum dans cette vidéo, si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse d'aller plus loin, je t'invite à réserver une session
offerte où j'auditerai ton business et je te donnerai littéralement les solutions en call de toute la valeur dont tu as besoin pour faire scaler ton business. Sinon, si jamais t'es pas encore chaud pour l'appel, de toute façon on fera un appel un moment ou un autre si tu regardes mes vidéos, rejoins le WhatsApp dans la description. Allez, au revoir.